Je vous souhaite tout d'abord une bonne et merveilleuse année 2025 et je profite aussi de l'occasion du Nouvel An berbère aussi pour vous souhaiter une bonne année berbère, Asgosanges, comme nous disons en berbère, en kabyle, Asgosanges, bonne année. Donc aujourd'hui, nous organisons une journée, l'association Appui Libre organise une journée de célébration du Nouvel An berbère. Et pour cette journée, nous avons un riche programme. Nous avons de la poésie, de la bande dessinée, une conférence qui sera animée par Aziz Tari, mais aussi il y aura de la musique pour conclure. Donc, on commence par la poésie. Avec moi, un jeune poète venu d'Algérie. Il a fait des études en économie, mais rien n'empêche, il s'intéresse à la littérature. Il écrit de la poésie. Il a déjà, je pense, il a déjà publié, en premier lieu, il a publié une nouvelle. Il vient aujourd'hui avec 2 recueils. Bon, je vous laisse brièvement nous faire une petite présentation de ces 2 recueils. Et après, on vous laisse dire quelques points. Merci. Azul, bonjour tout le monde. Asgosanges et bonne année à vous tous. Donc, voilà, je viens lire quelques poèmes, extraits de mes 2 derniers recueils. Moi, j'aime bien écrire de petits poèmes, des petites réflexions, donc ça parle un petit peu des choses de la vie, voilà. Le premier recueil, c'est des mots et beauté et sens. Mon dernier, des mots en quelques sens. Donc voilà, j'aime bien écrire comme ça des petits poèmes, des petites réflexions. Voilà. Je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce que j'écris. Donc, je peux commencer à lire. Donc, à cette occasion de Inaïa, donc voilà, j'ai choisi un premier poème qui parle un petit peu de la Kabylie. On vient de la Kabylie, donc voilà, on va rendre un petit hommage à la Kabylie. Donc, le poème s'appelle, enfin, le nom c'est la Kabylie. La Kabylie, l'histoire des âges, le lent héritage, l'âme du village. La Kabylie, la voix des sages, le sens du message, le fidèle entourage. La Kabylie, le bon présage, le rejet du clivage, la force du courage, le drôle de personnage. La Kabylie, l'invitation au voyage, le haut pâturage, le beau paysage, les sommets jusqu'au nuage. Je vais lire un autre. Donc la Kabylie, il fait partie d'un monde. Donc voilà, j'écris un poème. Le titre, c'est Un monde qui rêve. Un monde qui rêve. Toutes les religions cohabitent. Toutes les langues se complètent. Toutes les identités se respectent. Un monde qui rêve. L'intelligence est dominante. La connaissance est savante. La création est brillante. Un monde qui rêve. La richesse est partagée. La maladie est soignée. L'humanité est respectée. Un monde qui rêve. Le fort s'est assagi. Le faible est protégé. Le mal est soulagé. Un autre poème, un hommage à toutes les femmes du monde, en particulier à la femme kabyle, parce que voilà, on a bien un kabyle. Donc la femme, la fille des anges, la mère des songes, la femme, la beauté de la rime, l'inspiration de la plume, le remède au blé. La femme, un effet de jouvence, une histoire de romance, une base de clémence. La femme, la mère des douceurs, l'antidote des douleurs, la ressource des rêveurs. La femme, la maternité, la fraternité, l'éternité. La femme, avec elle, la raison, les scènes, l'émotion et rêve. Un autre poème, les mots qui osent.
Les mots qui osent. Ils défient les sérails. Ils tiennent les gouvernails. Ils affrontent les funérailles. Les mots qui osent. Ils questionnent les dieux. Ils frôlent les cieux. Ils ressuscitent le vieux. Ils appellent au mieux. Les mots qui osent. Ils promettent la démocratie. Ils combattent l'autocratie. Ils méprisent la médiocratie. Les mots qui osent. Ils aiment la liberté. Ils chérissent la fraternité. Ils préfèrent l'égalité. Les mots qui osent. Ils dépassent les clivages. Ils explorent les rouages. Ils ne cherchent pas les louanges. Un autre poème, ma langue. Ma langue. Il dessine des poèmes. Il écrit des tableaux. Ma langue. Il fouille les profondeurs. Il vénère les grandeurs. Ma langue. Il rencontre les philosophes. Il invite les sociologues. Il instruit les psychologues. Ma langue. Il lutte en chantant. Il combat en interpellant. Il contredit en expliquant. Ma langue, elle est mélodieuse. Elle est généreuse. Elle est ouverte. Elle est tolérante. Elle est accueillante. Ma langue, elle s'engage pour la fraternité. Elle lutte pour la liberté. Ma langue, elle porte une tradition. Elle exprime une modernité. Ma langue, elle est un passé. Elle est un présent. Elle est un souvenir. Elle est un avenir. Et langue est une mère. Ma mère est kabyle. Le kabyle est ma langue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce voyage poétique. C'est les jolis mots. Avant de laisser aussi la parole aux autres poètes, juste, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Oui, je suis sur un autre recueil, un petit peu dans le même esprit que les précédents. Donc voilà, je travaille dessus. On vous souhaite un bon courage. Les portes de l'association Appui Livre sont toujours ouvertes. On est là pour travailler la culture, pour promouvoir aussi ceux qui écrivent, mais aussi les voix aussi qui luttent aussi pour la fraternité, pour un monde harmonieux, un monde meilleur. Merci beaucoup. Et si vous avez un dernier mot à dire. Donc, voilà, je remercie votre association. J'apprécie beaucoup votre travail et votre ouverture d'esprit, votre travail dans la diversité. Et ça, c'est très enrichissant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, comme je le dis souvent, c'est vrai, nous venons tous de quelque part, mais personne n'est étrangère ou originaire du pays qu'il habite. Il y a une chose en fait qui est unie en fait, soit les croyants ou les non-croyants. C'est que les croyants, ils disent qu'on descend tous de Ève et Adam, et les non-croyants, ils disent qu'on descend tous de l'Homo sapiens. Donc je pense qu'on est tous des humains avant tout. C'est plus important. Merci Aski. Voilà, merci à vous. Donc on continue avec la poésie. On passe maintenant à Yasmine Madawi. C'est avec un grand plaisir, hein. C'est toujours avec un grand plaisir que... Voilà. Donc, Yasmine Madawi vient avec son recueil stylo et pinceau. Donc, elle est aussi, elle travaille dans le médical, mais aussi elle est poète. Donc, elle a publié ce recueil, donc le stylo et le pinceau. Un mot sur le titre. Alors, bonjour à tous. Ça m'est un peu difficile de prendre la parole. J'ai pas trop l'habitude de tenir un micro, mais bon. J'ai écrit ce recueil avec la collaboration d'une amie qui a fait des peintures, de très belles peintures.
Et donc, du coup, je me suis exercée à manipuler les mots pour essayer de décrire un petit peu ce que je ressens en regardant sa peinture. Ce livre, il date il y a une année. J'en ai écrit un deuxième que je vais pas tarder à publier. Il parle, c'est elle, entre colère et passion. J'y décris toute ma colère et toute ma passion pour mon pays, l'Algérie, que j'ai dû quitter. Je vais me présenter. En 65, mon père, qui a épousé une Française, a voulu repartir en Algérie pour y vivre définitivement. Ma mère a pris la nationalité algérienne, la religion musulmane, et elle a été enseignante de français. Et elle est retraitée de l'enseignement de français, donc d'Algérie. Du coup, mon prochain recueil, je le dédie à elle, qui m'a appris à vraiment manipuler les mots, mais qui m'a appris aussi à aimer mon premier ou mon deuxième pays, je ne sais plus. Quand je suis en France, c'est mon premier pays. Quand je suis en Algérie, la France est mon premier pays. Donc, je suis vraiment partagée entre les deux. Et du coup, dans mon prochain recueil, je vais parler de tout l'espoir que j'ai eu pour ce pays, mais je vais aussi parler des années 80 où j'ai reçu des coups de bâton pour la langue berbère. Je vais parler de mon retour en 95 en France suite à la décennie noire avec mes inquiétudes pour moi et ma famille et ma mère notamment. On est tous revenus. Donc dans ce futur recueil, c'est de ça que je vais parler. Merci beaucoup. Ces brassages-là qui ont existé depuis des siècles en Méditerranée, qui ont fait en fait, ces brassages ont fait la richesse de la Méditerranée, mais aussi qui créent de la richesse, de la créativité, de l'innovation aussi. Et je vous laisse avec la lecture de vos poèmes. Alors, j'ai choisi 2 poèmes. Un qui va faire partie de mon prochain recueil et un qui fait partie du livre qu'on a rédigé ensemble. Voilà. Donc, je voulais parler de Elle et Zéphyr. Zéphyr, c'est une statue qui existait à Béjaïa, à Gayet. Et cette statue, au départ, elle était sur une place, la place Guédon. Et elle a été transférée à la place Pasteur, si vous connaissez Gayet. Donc, Elle et Zéphyr, après avoir foulé la rue piétonne, siroté un café place Guédon, le port lui a ouvert ses bras. Le fort Sidi Abdelkader était pourtant bien là, pour de ses incursions la protéger. Mais il savait que malgré l'assèchement du Sahara, elle n'avait fait au fil des siècles qu'enrichir sa culture. Et pourtant, n'est-ce pas elle, par des conflits incessants, comme elle sait si bien le faire, des Sanhadja et des Zénètes, elle s'est séparée, mais le fort Sidi Abdelkader l'a reconnue. Même si, entre assimilation et repli, elle se consume. Elle a vu Zéphyr qui a soulagé sa peine en lui contant la sienne. « Vois-tu, ma belle, lui dit-il, je suis né place Guédon. Le vent d'ouest doux et agréable me caressait, alors qu'au large soufflait bourrasque, aidé de vagues scélérates. Ma mère, montagne de Golaya, mon père, Cap Carbone, me protégeaient. Mes pasteurs, autrement en a décidé, en son square, il m'a recluse. Va, lui dit-il, mon souffle frais te guidera. Va saluer le lac noir d'Akfadou et l'aqueduc romain de Toudja. Va plus loin vers la gare Ara, ma grande amie. Demande-lui pourquoi ce nom. L'a-t-elle emprunté au bassin Ara conquis sur la mer qui était bien tourmentée, même par temps clément? Demande-lui, lui dit-il, si elle se souvient du vieux Pénon, par Khayr-ud-Din rattaché à la terre par des digues sur les écueils. Rapporte-moi des nouvelles de mon aïeul la Casbah, la belle et magnifique reine Médina,
sur les ruines d'Icosium bâties par le territoire. Alors, la belle et magnifique reine Médina sur les ruines d'Icosium battues. Oh, j'y arrive pas. J'arrive plus à lire. La belle et magnifique reine Médina sur les ruines d'Icosium bâties dans le territoire des Beni Mesgana. Ma douceur, de Mazig à Mas à Mazisen pour certains et Beni Mesgana pour d'autres, ne vois-tu pas, lui dit-il, combien votre nom d'Imazeren fut déformé, transformé par tous les conquistadors? Zéphyr lui murmura, avant de nous quitter, va toute belle, dire à Hammam Silel qu'il n'ait crainte, le patron Sidi Mohamed el-Haddad le protège. Et dans un dernier souffle, il lui fredonna, comme s'il l'a si bien fait Al-Harashi. Ô migrant, où que tu ailles, un jour tu reviendras. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi et moi? Ça, c'est pour mon futur recueil. Par contre, je voulais parler de Yenayer. Ce poème, il se trouve dans le livre qu'on a publié, où je me suis inscrite. Le livre collectif Lutte et Combat. Lutte et Combat. Yenayer. Pour la fête Yenayer, le nouvel an berbère, la déesse Tamourt, déesse amazir, le sait, qu'avec le feu, la fécondité et la guerre, elle ne fera que muer sa peau africaine tatouée. Que tu es belle, mamie, à moi offerte. Quels doigts ont su te modeler, te caresser. De ta bouche à peine entr'ouverte, j'entends le murmure de nos vallées. Un souffle qui réclame son identité, qui gémit sur les flancs du Durdura. Le cliquetis de tes bijoux finement ciselés vante l'histoire de nos contrées bien au-delà. Le vent secoue les rameaux d'olivier et vient caresser ton front orné d'un diadème. Il passe entre les branches des figuiers, offrande faite à la liberté tel un poème. J'ai la nostalgie d'un de tes sentiers séculaires, chemin qui conduit aux confins des souvenirs. Sinueux et inhabité, il mène hors de l'estuaire, Soumam, où mon esprit se libère de son désir. Des ronces et des murs sauvages te jalonnent. Vgayet la Sanhaja, concurrence de l'Amsan la Zénet. Cité convoitée pour sa cire d'abeille, tu rayonnes. En ce yan numéro 1, en ce ayour, moi je te fête. Voilà, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour ce passage, pour cette lecture. Désolée pour mes bas. Non. Parler en public, ça sort pas. Non, vous parlez très bien. En plus, en poésie, hein. Ça donne plus de charme. Voilà, je vous en prie, merci pour ce passage. On continue notre programme, on continue avec la poésie. C'est maintenant un poète qui écrit en arabe, de belles mots, une jolie poésie aussi. C'est Amar Meriesh, que nous souhaitons la bienvenue. Très prolifique aussi, il a beaucoup écrit, et il a une belle plume aussi. Donc il vient aujourd'hui avec 2 recueils de poésie, donc écrits en arabe. Donc pour nous lire un petit peu, tout d'abord il va nous présenter ses recueils, et par la suite il va nous lire sa poésie. Je pense aussi, ce qui est bien en poésie, en fait, même si on ne comprend pas la langue, il y a une résonance, en fait. Il y a une résonance qui se crée entre le poète et celui qui écoute la poésie. C'est pour ça que la poésie, elle transgresse toutes les frontières existantes. Donc, tout d'abord, bienvenue à l'association Un peu Livre. Siki, tout d'abord, Amar Meriesh. Bonjour, merci beaucoup Amar pour cette belle invitation. Moi j'ai découvert Yenayer peut-être à l'âge de 15 ans, je ne sais pas.
J'ai découvert aussi que ma mère est kabyle à l'âge de 15 ans. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, moi, je suis développeur. Je fais des applications web, des sites internet. Je suis poète aussi. J'étais rédacteur en chef d'un magazine spécialisé en poésie. Elle s'appelle Al-Qasida. Le poème, comme ça, en 90. Et là aussi, j'ai un site spécialisé plus ou moins dans la culture. J'ai 4 livres publiés en arabe. Al-Habasha. La Ya Ustad. Habasha, je ne sais pas comment je peux traduire ça en français. La Ya Ustad, c'est non, maître. Non, maître. Découverte de l'ordinaire. Iktishaf al-Adi. Et le dernier, là, celui-là, c'est Hana Mustaqbali. Mon futur est arrivé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous lire voilà, quelques poèmes, 2 ou 3 poèmes, et si vous pouvez nous expliquer un peu de quoi elle parle, de quoi, même si les gens ne comprennent pas, mais en essayant un peu de faire comprendre à nos invités en fait, de quoi parle-t-il. Dommage parce que celui-là, il est traduit 3 ou 4 fois. Il est sorti même en France, chez l'Harmattan. Mais aujourd'hui, je suis venu. Enfin, c'est un peu spécial. Je n'ai pas pu ramener les livres en français. Oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est difficile de traduire comme ça, mais j'essaye de. D'abord, je vais lire un nouveau poème qui n'est pas dans le dernier livre. Il s'appelle Hudud Jadida. خسرت مع الحب خسرت مع الحب لم أنهزم خسرت مع الحب لم أنهزم ربحتني الحياة ربحتني الحياة البريق الذي يتلألأ في مقلتيك مصابيح تشعل زهو النهار خسرت معارك بعض المعارك لكنني لم أخسر الحرب خسرت معارك بعض المعارك لكنني لم أخسر الحرب فقدت كلا وأصابع لكنني لم أفقد القلب خسرت فقط دمعتين وشيئا من الزهو خسرت مع الحب لم أنهزم ربحتني الحياة ربحتني البحيرات والبجع الجبلي الأنيق خسرت الدمى وربحت العقيق خسرت وكنت سعيدا رقدت كما يرقد الطفل في صدر أم عراقية هزمتني العراق ربحتني أنا زهرة الأوركيديا وعطور جرلم فلماذا تعذبني مشية الحجل البسكري هنا ولماذا تذكرني رنة الهاتف بالخلخال والوشم والكحل بوشم الكاهنة يا حبيبتي السماوات قبلك كانت ملبدة بالوهوم يا حبيبتي السماوات قبلك كانت ملبدة بالغيوم وبائسة والنجوم مكبلة لا ترى والكواكب موحشة يا حبيبتي قبلك كانت بلادي جرداء لا ماء فيها ولا عشب كانت صخورا ترابية الثعابين فيها تعشش والديناصورات والدب يا حبيبتي للفراشة في السقف أجمل عندي من اللؤلؤ الغارق في البحر لا أحب التعلق كالعنكبوت بخيط من الوهن لا أحب التعلق كالعنكبوت بخيط من الوهن ولا الجري خلف الغيوم التي سوف تمطر لا سوف تمطر أين حبيبي الطريقة إن أخطأت في الطريق لا يلام السنون إذا جاء قبل الربيع لا تلام الفراشة إن داهمت في اللهيب لا يلام اختيار الغريب ولا يستطيع البجاع قبلك لم أعرف الشعر قبلك
لم أعرف الشعر. كنت أدندن كالدب في ثلج روسيا وأعزف نقر الأواني من الريح للرمل في البحر. كنت مرارا على خطأ واضحين كما واحدين تلاقى على خطأ في الصحيح. قبلك لم أعرف الحب، قبلك لم أعرف الحب. كنت أرعى سنابل لا قمح فيها، أعانق وهما جميلا يسمونه امرأة، مثلما الحلزون على الرمل في الصحراء ولا قمح لا ماء. أنت ماذا ومن؟ أنت كيف وهل ولماذا وأن؟ أنت كم؟ أنت لم؟ أنت وهل؟ شكرا. Merci beaucoup. Oui, un autre poème, s'il vous plaît, pour nous faire voyager dans ce... L'arabe aussi, une belle langue de poésie. وهم الفكرة، l'illusion de l'idée. العالم ليس وليد الساعة، العالم ليس وليد الساعة، فهو قديم قدم التأويل، لذا فالماضي لا يعنيني. كنت قلوقا للغاية قبل وصولي، أتعثر باستمرار في هرولتي نحوك خوفا أن يسبقني الوقت. يا للهفة كنت شقيا فعلا، فتشت جهات الخارج بحثا عنك وأنت ممركزة في القلب. الآن فقط أفهم بؤس الرسامين، الآن فقط أفهم بؤس الرسامين. لقد ذهبوا في اللون ولم يصلوا، لقد ذهبوا في اللون ولم يصلوا. وهم الفكرة شتت حكمتهم. لا حاجة لي بالوقت، لا حاجة لي بالوقت، فإني إذ أعطيتك ما أملك لا ينقصني شيء. إني مبتهج جدا وفخور للغاية باسمك. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question pertinente. Ce que j'ai constaté dans votre poésie, c'est le côté subversif en fait. Vous transgressez la norme, vous transgressez aussi certaines barrières, soit morales, soit aussi même sociales et religieuses, qui est très très important aussi. Vous avez aussi une touche aussi artistique aussi dans votre. Vous touchez à tout aussi dans votre poésie, ce qui est fait en fait, la beauté en fait, et la particularité de votre poésie. Parlez-nous un petit peu de votre poésie pour que notre assistance puisse en fait comprendre mieux votre poésie. Merci. Je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer en français, mais j'essaye. À un moment donné, moi j'ai commencé à écrire à 13 ans, je pense 13-12 ans. À un moment donné, j'envoyais mes premiers écrits aux journaux. Moi je pensais que j'étais excellent, mais il n'y a aucun journal qui a publié mon truc. À un moment donné, j'ai écrit un long poème, je l'ai appelé l'Iliade. L'Iliade des Arabes, je pense, ou quelque chose comme ça. Et pour moi, je vais changer le monde. Et ce poème, il a fait quelque chose, parce qu'il y a un poète marocain qui a lu un peu de mon poème dans un festival international à l'époque de Saddam Hussein, c'était en Irak, et c'était diffusé en Caire, en Égypte. Pour moi, c'était beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, parce qu'en Algérie, on ne m'a jamais publié quelque chose. Mais peut-être après 6 mois, 8 mois, j'ai déchiré tous mes poèmes, tous les livres que j'avais. J'ai découvert que je ne suis pas poète, parce que j'ai senti que ce n'était pas ma langue. J'ai senti que c'était la langue de tout le monde. Pour moi, tous les poètes, ils se ressemblaient dans leur réflexion, dans leur dictionnaire, dans leur architecture, dans leur langue, dans leurs images. Donc, je pensais que ce n'était pas moi, ce que j'ai senti.
j'ai déchiré tous mes écrits et même tous les livres des poètes que j'ai achetés. Et j'ai décidé de ne plus écrire. Oui, après peut-être un an, je ne sais pas. J'ai recommencé, mais ce n'était pas ma volonté. C'est plus fort que moi parce que c'est comme ça. Parce que je n'avais pas d'autres moyens. Peut-être, hein, je dessinais. Et j'avais pas d'autres moyens, je pense, d'exprimer que la poésie. Et cette fois-ci, j'ai écrit aussi. Et j'ai écrit 2 poèmes. J'ai eu 2 premiers prix nationaux de la poésie. Un prix de Comité des fêtes, un autre prix de l'Union des jeunes, ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai eu toujours des premiers prix. Après, j'ai eu un prix maghrébin. Mais avant, à cette époque, j'écrivais, c'est vrai, moi, je n'avais pas de limite, plus ou moins. Je n'ai pas de limite dans ma tête. Donc, dans tous les sens, je n'ai pas de limite. D'ailleurs, j'ai là un poème qui s'appelle, où je dis, si je le trouve, ça sera, il exprime très très bien, juste un petit passage. Si j'élimine mes limites et mes convictions, cela est dangereux? Pour moi, ça c'est essentiel parce que ma culture, ma religion, tout ce qu'on m'a appris, ça me dérangeait dans mon être. Donc, c'est-à-dire pour vous le poète doit transgresser tout, c'est-à-dire il doit être libre lui-même. C'est-à-dire il n'est pas pris au dépendant ni de la morale religieuse, ni de la morale sociale, ni de quoi que ce soit. C'est cet homme universel, en fait. C'est lui-même aussi. Exactement, sinon ça sera... Ouais. Si on reproduit les normes qu'on a ou la culture qu'on a, pour moi, ce n'est pas de la création. Et le poète, la poésie pour moi, peut-être l'art suprême, on trouve plus de créativité, plus que la chanson, peut-être même par rapport au dessin, par rapport, je pense que l'architecture, l'image, le dictionnaire de la poésie, c'est... Et là, j'étais on est en 90 peut-être, aussi j'ai décidé d'arrêter à écrire, à nouveau. Et j'ai resté 2 ans. Pendant les 2 ans, je voulais faire, c'est bizarre, c'est naïf un peu. J'ai découvert que l'Algérie, il y a beaucoup d'ethnies, mais ce que je voulais, mais pour moi, il n'y avait pas vraiment un symbole qui représente l'identité culturelle algérienne. Il y avait Touareg, les Kabyles, Chaouia, il y avait enfin, les Mzab aussi, etc. Ce que je voulais, j'ai décidé d'arrêter à écrire. Sincèrement, c'est pas que... C'est-à-dire, moi, ça ne m'a jamais intéressé d'être poète ou d'être quelque chose. C'est comme ça, je cherche. Et là, qu'est-ce que je voulais? J'ai commencé, je cherchais un moyen de faire quelque chose d'identité culturelle algérienne. Donc, j'ai commencé à dessiner. J'ai repris le dessin et j'ai pris les symboles culturels, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les bijoux, dans les alabars, je ne sais pas comment les couettes, etc. Et j'ai essayé de rapprocher les signes des Touaregs, des Kabyles, des Mzab, etc. C'était excellent. À la fin, j'ai fait une exposition. L'exposition, c'était un peu un mélange entre, comme dans ce Miro, quelque chose, des objets, mais des objets qui sont à la base, des objets ou des signes kabyles, Touareg, etc. C'est ça le rôle aussi de l'artiste, en fait, c'est de faire rapprocher en fait les cultures, ce qui est distancié en fait par en fait soit les idéologies, soit par les États, les systèmes politiques. L'artiste est là en fait pour faire ce rapprochement entre ce qui est éloigné, distancié par les ordres établis. Je vous remercie infiniment, monsieur. Oui. Et là, j'ai fait l'exposition, mais je revenais à l'écriture avec peut-être une quarantaine, cinquantaine de poètes, mais j'ai tout changé.
Là, j'ai changé le dictionnaire, j'ai changé vraiment le dictionnaire. Parce que dans l'ancien dictionnaire, il y avait par exemple les arbres, les routes, il y avait le sable, il y avait l'eau, il y avait le rush, etc. J'ai changé complètement le dictionnaire, mon dictionnaire. J'ai changé la composition de l'image, l'architecture de poème. J'ai tout changé avec un livre que j'ai appelé Iktishaf al-Hadi, découverte de l'ordinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marius. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à la bande dessinée, donc, je tiens à saluer bonjour à Monsieur Simon Levet qui va nous présenter dans quelques instants sa bande dessinée, donc, que j'ai lu et relu aussi. Et j'apprécie beaucoup votre travail. Voilà. Et on avait l'occasion aussi de se voir dans un autre endroit. Donc maintenant, on continue avec la poésie, le dernier passage par Sandrine Malika Charlemagne. J'avais l'honneur aussi de l'interviewer sur kabyle.com. Elle est originaire de Kabylie, elle est franco-kabyle. Donc elle vient pour nous présenter brièvement son recueil, le lire de poèmes. Et après, on fera une petite pause avant de passer à la bande dessinée. Sandrine, bonjour. Je pense que j'aurai pas de questions à vous donner parce que j'ai tout. On a tout dit dans l'interview. Exactement. Mais quand même une brève. Parce que vous n'êtes pas seulement poète, vous êtes aussi cinéaste, vous êtes peintre, je pense, et militante aussi, hein, militante féministe. Voilà. Alors, peintre, non, je ne suis pas peintre, j'aimerais bien. J'aimerais bien, j'adore la peinture, mais oui, alors, merci d'ailleurs, hein, on a eu cet entretien sur kabyle.com. Moi, je suis un petit peu comme Yasmine par rapport aux fruits de l'union. C'est-à-dire, mon père était d'origine kabyle, ma maman d'origine picarde, mais mon père ne m'a rien transmis. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps, mais c'était aussi quelqu'un de très taiseux. Il est mort à 49 ans, il a été enterré dans son pays. Et du coup, je suis aussi sur une espèce de brèche, et à la fois, alors parfois quand je vais en Algérie, c'est pareil. L'Algérie, c'est mon pays. Quand je suis en France, la France, c'est mon pays. Donc, je suis vraiment à cheval, comme beaucoup aussi certains d'entre nous. Et j'écris sur cette espèce de voir, de avoir, et puis ce qui me transporte. Le recueil, là, c'est le deuxième. J'en avais écrit un premier qui s'appelle Sauver la beauté, qui a été publié à Marseille. Là, c'est une maison d'édition qui est à Colombes-sur-Gand. Et par ailleurs, disons que je suis un peu militante, oui, ça m'est arrivé. Et en parlant de militantisme, là, on va sortir un documentaire qui prochainement là, à l'espace Saint-Michel, la semaine du 15 janvier d'ailleurs, 2 vies pour l'Algérie et tous les damnés de la terre. Et c'est le parcours, comment ont vécu, pas seulement vécu, l'histoire qu'ils ont traversée de Gilbert et William Sportis, militants juifs algériens communistes, qui ont traversé l'histoire de l'Algérie, qui ont quitté ce pays, leur pays, en 1994, eux aussi, pendant la fameuse décennie noire. Et quand ils sont partis, ils avaient plus de 70 ans. Et nous, on est allés à leur rencontre, parce que j'ai co-réalisé ce film avec Jean Hasselmeyer. On est allés à leur rencontre, et c'est leur histoire. Leur histoire, voilà, c'est leur traversée, ce qu'ils ont, leurs engagements, leur lutte pour l'indépendance, l'après-indépendance. Le film dure 1h10. Et du coup, j'en profite pour signaler qu'il va sortir là, le 15 septembre, j'allais dire, non, le 15 janvier, cette semaine. Alors, qu'est-ce que je peux lire? Oui, non, mais je vais en lire, bien sûr, mais je parle pas fort. Non, je vous peux choisir. Le titre de... Ah, le recueil. Le recueil, il s'intitule, je vais lire sans micro,
Le recueil s'intitule La petite ouvrière métisse. Donc le métissage. Et dans le documentaire, on a fait aussi un hommage à 2 poètes, parce que voilà, je tenais aussi à ce que la poésie soit présente, dont Nazim Hikmet, parce que William Sportis a eu l'occasion de rencontrer Nazim Hikmet et aussi sa compagne par ailleurs, Gilberte, qui a également rencontré Nazim Hikmet, et un extrait aussi élu de Bachir Hadj-Ali. Alors, vous allez me dire que vous voulez que je lise. Celui-ci. Ce que tu croyais savoir, c'est de l'infinitésimal. Tu connais des parfums, tu connais des couleurs, tu connais des musiques, tu connais des nuits constellées, attraper au vol quelques mots d'histoire, celle immémoriale de la destruction, l'homme qui détruit l'homme et qui détruira toujours, l'enfer conçu par l'homme, créé par lui, à la source de l'ignominie. T'aurais voulu naître là où tes cris baptisés par un tourbillon de sable auraient percé la solitude d'une Marda. Au lieu du sable, les grands espaces bétonnés et tous ces fracas. Alors, je vais en lire un aussi. Femmes de toute origine, sortez vos miroirs de poche, maquillez vos lèvres de rouge, ici, devant l'entrée d'un commerce, ou là, sous le dôme ocre d'une mosquée. Lancez-vous dans la lumière sortie de son écrin. Jetez vos bijoux sur le front des hommes. Offrez au vent la cambrure de vos reins. La mer a faim de vous. Plongez-y nus. Ne rasez les murs d'aucune cité, tant que votre beauté n'y sera célébrée. Laissez fuser libre vos éclats de rire, quand les éclairs déchirent soudain l'azur. Au nom de Dieu, accordez-vous tous les droits. Ayez la force d'une déesse mythique. Criez à ciel ouvert. Dédiez-lui la puissance de vos voix, et que les seins se dressent sous les chemisiers, que les cheveux se détachent et s'enroulent et flamboient comme des torches, aussi violentes que la houle. Puissent les rues s'emplir de vos hurrahs victorieux. À bas les barreaux, fini. Que les hommes vous remercient d'être en vie, en se souvenant d'où coulait le lait nourricier, sans jamais oublier de respecter la mémoire. Alors un dernier, peut-être. Ah non, non, il est court. Parce que celui-là, il était peut-être un peu long. Un petit peu. Ah oui. Au marché, c'est une palette d'épices. Cannelle, cumin, carvi, coriandre, curcuma, poussière entre les doigts. Doux songe du peintre novice qui se rêve déjà en Van Gogh ou Diego, voilà ce que je voulais être. Oui. Devant les échoppes des portes délabrées, aux étals d'ustensiles tout en désordre organisé. Un pauvre marché, si pauvre, mais non moins aristocratique. Son jardin suspendu, en guirlande de loupiottes électriques, ses visages sombres où respire la noblesse, comme la marque d'une très ancienne sagesse. L'atavisme des territoires vous habite. Voilà. Merci. Merci Sandrine. On ne laisse pas possible. Un mot de la fin. Un mot de la fin pour conclure. Ah, un mot de la fin pour conclure. Merci pour l'accueil et puis La beauté sauvera le monde, écrivait Dostoïevski, ce n'est pas de moi, à voir, donner à voir, et puisse effectivement la beauté, la poésie sauver le monde. Ah oui, pardon. Comment s'appelle le documentaire qui va sortir? Alors, le documentaire s'intitule « Deux vies pour l'Algérie et tous les damnés de la terre ». Mais il est référencé à 2 vies pour l'Algérie sur Allociné. On le trouve là en ce moment. Mais
ils ont mis le titre court, disons. 2 vies pour l'Algérie. 2 vies pour l'Algérie, oui. À partir du 15, là, c'est quand le 15? C'est là, mercredi, là. Voilà. Merci.